Salut tout le monde! On est de retour. Ah, boy, ça fait plaisir à part ça. Et la température commence à s'améliorer. Fantastique! Bientôt, ce sera le vélo. Mais pour l'instant, on vous dit bienvenue à l'émission Villeneuve, c'est du sport. En partant, je vais vous parler d'un petit sujet. Là. Écoutez, jamais qu'on parle de ça. Puis je pense que dans les prochaines semaines, on devrait être capable de vous en parler un petit peu plus parce que je vais même tenter de le rejoindre et d'essayer de l'amener avec nous pour qu'il puisse nous en parler plus longuement. Et écoutez, il s'agit d'Antoine Betty de Sainte-Marie et qui il a décroché des grands honneurs à Toronto en carabine à air. Appelons à air. Oh, palais. Ça prend du bisou. Ça prend du talent, ça prend de la patience et ça prend beaucoup de pratique pour en arriver jusqu'où il est rendu actuellement. Donc, j'aimerais ça. Dans les prochaines semaines, je vous le dis, là, je veux l'amener absolument qu'il vienne nous parler de ça, le temps que ça a pris, comment est-ce que ça a commencé. Parce que de mon côté, le tir à la carabine, à un moment donné, était une chose que j'ai pratiquée beaucoup. Alors, quand j'étais dans les cadets, je me suis même mérité les galons de carabine croisée avec couronne. Alors, ça allait bien de mon côté à ce niveau-là. Et lui, de son côté, eh bien, était à un niveau drôlement plus haut que moi, j'ai pu atteindre. Et puis, ça va peut-être bien nous donner une petite entrevue intéressante. Donc, félicitations à Antoine Betty de Sainte-Marie, qui s'est mérité les grands honneurs en Toronto. Et on saura vous en reparler un petit peu plus. Football. J'ai bien dit football. Hey, hey! Bien, c'est normal. Lorsque la saison est terminée, on sait que les jeunes bien, terminent leur année scolaire, mais à un moment donné, ils vont évoluer ailleurs pour ceux qui ont le talent pour poursuivre ou encore ceux qui ont envie de poursuivre. En tout cas, quand tu vas aller plus loin, bien, tu t'organises pour pouvoir aller plus loin. Et c'est ce qui arrive du côté de certains joueurs de Sainte-Marie, parce qu'il y a plusieurs joueurs de football de l'Embarque de la polyvalente Benoît Vachon de Sainte-Marie qui évolueront au collégial de la saison prochaine. Jusqu'à maintenant, 4 joueurs ont arrêté leur choix sur les élans du cégep Garneau, une division 1. Il s'agit du corps arrière Andy Deblois, des frères Nicolas et Simon Mirand et de Zachary Giguère. D'autres joueurs de l'Embarque devraient se joindre à eux ou encore aller joindre d'autres clubs au collégial. On va souhaiter que le plus grand nombre possible de joueurs de Sainte-Marie puissent évoluer dans d'autres catégories, petites catégories plus hautes, parce que c'est toujours agréable de savoir qu'il y a des jeunes qui ont commencé, puis oui, et qui ont monté, et qui ont monté, et qui ont monté, qui ont gravi tous les échelons. Alors, c'est ce qu'on leur souhaite, surtout d'avoir du plaisir à poursuivre leurs études et à faire du football en même temps. C'est une belle motivation, succès à l'école, succès au sport, on ne demande pas mieux. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. Hey, j'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Junior 2A. Dans la série contre Saint-Joseph. Puis là, Sainte-Marie menait 2-0. Saint-Joseph, t'as toujours bien pas pour arriver et dire, nous autres, ouais, regarde, vous allez nous battre facilement. Non. Ils ont gagné une rencontre. Ils l'ont drôlement travaillé. Puis Sainte-Marie s'est drôlement bien défendu également de son côté en deuxième prolongation. Wow! Hein? Ça, c'est le genre de match que tu sors de là, tu es brûlé, mais pas à peu près. Surtout que le lendemain, ils s'affrontaient à nouveau, parce qu'il faut le dire, hein, les séries sont commencées, donc les calendriers s'est serré avec tous les tournois qu'il y a tout partout. C'est pas évident. Et la logistique des gens qui s'occupent des arénas, des gérants d'arénas, je vous le dis, là, ça doit être quelque chose des fois arrangé parce que tu as le ballon balai, tu as quand même
le patinage artistique, du gouret, le patente, puis là, le hockey mineur, le hockey senior, en plus les locations, puis les tournois qui arrivent à travers tout ça, c'est pas évident. Donc, pour certaines ligues, on se doit de condenser les séries. Les Beaucerons ont eu raison de Saint-Joseph, ça fait une belle série, puis ça va se poursuivre également. Donc, ça sera à vous à regarder, à jeter un coup d'œil, allez sur le site, puis allez voir qu'est-ce qui se passe, qui sera le prochain adversaire, parce qu'au moment d'enregistrer l'émission, malheureusement, je n'avais pas ceux et qu'ils allaient affronter. Donc, félicitations pour les Beaucerons, ça se poursuit, une belle saison, des belles séries, c'est merveilleux. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je vais en parler à la télévision de ce sujet. Des sujets, des fois, qu'on pense à parler, d'autres qu'on ne pense pas à parler. Mais les échanges dans la Ligue nationale de hockey. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des joueurs, on leur apprend qu'ils changent d'équipe, il y a des joueurs qui sont souris, puis il y en a d'autres qui pleurent. J'ai dit, voyons donc, toi, là, tu gagnes des millions. On te dit que là, tu vas partir d'une équipe canadienne ou d'une équipe québécoise, tu vas t'en aller aux États-Unis au soleil, moins d'imposition, puis tu as la face qui traîne à terre. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Ça s'est adonné qu'en fin de semaine, je m'en allais manger un muffin chez ma mère. Qui ne va pas manger un muffin chez sa mère un dimanche matin? Levez vos mains ceux qui ne le font pas, OK? Et à la radio, il y avait Stephen Finn, un gars qui a évolué pour les Nordiques de Québec. Ça fait drôle d'entendre parler une personne de lui, de la manière que lui en parle. Vous me suivez? Parce que là, c'est moi qui vous parle de lui, qui parle de lui. Il commence en disant qu'il avait eu ce qu'il méritait, parce qu'à un moment donné, il était rendu peu endurable, il était rendu imbu de lui-même, il se croyait supérieur à tout le monde, et lui est arrivé ce qui devait arriver, parce que c'était rendu un joueur détesté dans le club. Et ça, tu dis là, que son moi-je était tellement fort que c'était le foutisme total des autres. Il y a eu un changement d'entraîneur, et ça a été encore la même chose. Il dit, à un moment donné, il a senti que là, il pouvait peut-être se passer quelque chose. Mais quand tu penses que tu es toujours meilleur que les autres, plus fort que les autres, tu dis que rien ne peut t'atteindre. Tu as ta femme, tu as tes 2 enfants, tu as ta maison. Ça fait 10 ans que tu évolues pour les Nordiques de Québec. Sécurité financière, aucun problème là-dessus. Belle maison, reste dans un beau coin. Oh mon Dieu, belle maison, beau terrain, beau jardin. La vie est belle, on ne se casse pas la tête. L'argent, le gros chèque rentre aux 2 semaines, il n'y en a pas de problème. Mais je me prends pour quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il dit. Et là, il se fait échanger. Il dit, quand on m'a appris qu'on m'a échangé, il dit, c'était, pour moi, il dit, la catastrophe. Il dit, jamais j'aurais pensé qu'on me ferait ça. Mais par la suite, quand tu te mets à y penser, c'est pas que jamais on m'aurait fait ça qu'il devait se dire. C'est jamais il aurait pensé qu'un jour, il en arriverait à cela de par son attitude. On l'a échangé, et si je ne me trompe pas, on l'avait échangé au Sharp. Il était arrivé là-bas, pensait être accueilli à bras ouverts. Personne. Et quand tu dis personne n'est venu l'accueillir à l'aéroport, tu prends le taxi, puis là, tu t'en vas avec tes chandails, quelques pantalons, ces valises n'avaient même pas encore arrivé là-bas. Et tu t'en vas à l'hôtel. C'est le lendemain que tu t'en vas à l'aréna. Bon, ben là, tu vas jouer avec un tel. Ne sent aucune considération envers lui. 4 semaines plus tard, on lui dit, viens dans le bureau, on t'échange. Tu t'en vas à Los Angeles. Là, il dit, il ne faut pas oublier que là, j'ai une femme puis 2 enfants. Que là, on s'est acheté une maison. Puis tu déménages. Puis là, on dit, mon homme, c'est bien de valeur, là. Mais la maison que tu vas la vendre. Tes enfants, ils vont devoir apprendre une autre langue. C'est plus la même chose. Ils vont changer d'école. Tu arrives à un endroit et 4 semaines plus tard, on te dit que tu t'en vas encore ailleurs. Avez-vous pensé le traumatisme familial qui se produit à ce moment-là? Vous savez, quand c'est des jeunes joueurs qui ont 22, 23 ans, on lui dit, tu vas t'en aller jouer en Floride, tu vas t'en aller jouer à Los Angeles, tu écoutes un peu. Ils ont le sourire jusqu'à là, les autres. Pourquoi? Parce que les responsabilités ne sont pas les mêmes.
quand tu es tout seul puis que tout ce que tu as à faire, c'est de sortir à toutes les fins de semaine, faire des belles rencontres, rentrer chez toi avec la Porsche qui est à la porte. Tu sais, tu te casses pas la tête avec le reste, tu joues au hockey, tu fais ce que tu aimes et en plus, ça t'en met plein les poches, même plus que tu pensais que tes poches pouvaient contenir. Alors, c'est pas compliqué. Mais quand tu as des responsabilités, puis que là, c'est familial, bien, ça explique un petit peu des fois qu'il y a des joueurs que leur attitude change après avoir été échangés. Leur moi-je en prend une méchante claque. Et du côté de Stephen Finn, il ne s'est pas gêné vraiment de nous dire comment est-ce qu'il se sentait, comment est-ce qu'il a vécu ça. Et le conseil qu'il donnait aux jeunes, c'est si ça vous arrive, vivez ce qui arrive, mais ne vivez pas pour que ça arrive. C'est complètement différent. Il n'y a rien de mieux que les vrais amis. Y a rien qui passe avant les potes. Ceux sur qui on peut toujours compter. Je t'ai sauvé la vie tant de fois que j'ai arrêté de compter. Arrête de pleurnicher. Leur dis jamais que j'ai pleuré. Et ceux à qui on peut tout dire. Je veux surtout pas que tu prennes ça de la mauvaise façon, mais... T'es vraiment abject. T'es un idiot. J'ai comme l'impression que notre relation ne compte plus. D'où ils sortent ces gars-là? Je t'aime fort. Je t'aime aussi. Vous voulez une chambre? En mars, à Super Écran, voyez des intrigues amoureuses, de la danse, des poursuites, des explosions, des actrices sexy, des batailles, des mercenaires, des espions et des cinglés. Pas nécessairement dans cet ordre-là. C'est malade. Avec une tonne de stars, comme eux. Lui. C'est à moi que tu parles? Elle. Toi, C'est tout. On fait toute une équipe. Oh, ouais. Partenaire pour la vie. Abonnez-vous dès maintenant. On est de retour et là, cette fois-ci, on va parler ensemble avec une personne que je vous dirais un fan. Il y a les fans qui sont fans, puis il y a les fans qui sont vraiment fans. Mais il y a les fans. Ça vous dit quelque chose? Non. Allez le reconnaître parce qu'il est déjà venu nous parler. J'ai avec moi Fabien Beau. Salut Fabien. Salut Serge. Fabien, c'est un vrai fan, c'est un vrai amateur et c'est quelqu'un qui sait encourager son club. Est capable de dire quand c'est bon, puis est capable de dire quand c'est pas bon. C'est ce que j'aime d'un vrai fan, c'est pas être partisan portant des œillères. Il n'en porte pas, ce qui fait qu'il est capable de nous dire si un joueur, oui, a connu une bonne saison ou non, il n'a pas été bon. Il s'est-tu amélioré? Il ne s'est pas gêné tout au cours de la saison pour le mentionner. Et même la semaine dernière, j'avais l'entraîneur du Giovannina, puis je lui ai dit, en début de saison, on criait après toi. Puis il faisait partie de ceux-là qui criaient après, puis ça ne le gênait pas. Il était juste derrière lui, puis il disait, ah ouais, fais ci, fais ça. Mais c'est un vrai de vrai. Puis il va nous parler du club. Fabien, le club, comment ça a été cette saison? Très belle saison. En Ouais. général, très belle saison. Surprenant même. Avec le début d'année qu'on a eu. Oui. Ouf! Un début Je faisais difficile. partie des chialeux, comme je Oui, disais. mais c'est, écoute, là, on dit chialeux. Moi, je dis plutôt observateur. Quelqu'un qui est capable de donner la critique, qui peut être sévère, mais juste aussi en même temps. C'est en plein ça. Les 12 premiers matchs, comme on peut dire, là, à quelque part, ça a été du rodage, qu'on pourrait dire. OK, ouais, une Mais bonne pratique, d'ajustement. C'est ça. Mais après ça, excellent. Oui, Ça a débloqué. ça a débloqué, mais il faut dire aussi, quand on a regardé les pointages, puis là, on regardait la fiche du club, tu as entièrement raison de dire qu'après 10 rencontres, là, ça s'est mis drôlement à progresser plus constant en ce qui concerne les C'est en plein victoires. ça. C'est en plein ça. Puis des belles victoires. Le début de saison, oui, on peut dire que ça a été moins bon qu'on pensait, mais il y a eu quand même 4 ou 5 matchs en fusillade, là, Oui. ou en supplémentaire. C'est un point qui est important de mentionner pour ceux qui ont suivi de près ou de loin le club, là, disons plus de loin, puis qui regardaient défaite du Giovannina. Ah, mais si vous ne regardez pas qu'il y a un petit P qui est écrit, c'est parce que c'est en prolongation et il y en a eu plusieurs cette année. Même, je me demande si on ne transférerait pas toutes les victoires ou les défaites, dirais-je, par les prolongations en victoire locale. La position de Sainte-Marie aurait-elle été différente? Mais raté deuxième, avec probablement deuxième encore, parce qu'on calcule 4-5 matchs contre Saint-Joseph. Ouais, En 5 fusillade, points en de plus. 5 points de plus.
mais probablement que Saint-Joseph aurait ramassé les 5 points de plus aussi. Mais au lieu d'avoir une différence de 8-10 points, ça aurait une différence de 3-4 points. Là. OK. Bien, disons, moi, je le calculais autrement. C'est que les Même matchs pas- que Saint-Joseph a gagnés, qui ont eu le 2 points, là, il y aurait eu juste 1 point. Nous autres, on aurait eu 2 points. Là. C'est là que je me dis qu'on aurait vraiment talonné encore plus Saint-Joseph. Parce qu'il faut dire, le Saint-Joseph, là, ils ont resté surpris de la façon que Giovannina a joué cette saison. Sûrement. Parce que chez eux, à domicile, ils ont gagné, mais par prolongation. C'est en plein ça. Ils n'ont jamais dominé à outrance. Jamais. là. Le match qu'on peut dire, c'est que personnellement, j'ai suivi partout. J'ai pas manqué un match cette année. Là. OK. La victoire qu'on a eue contre Saint-Joseph à Sainte-Marie, le dernier match qu'il y a eu, Oui. là, ben, quelque part, ça a été en prolongation. Oui. Mais là, c'est vraiment le match qui, pour moi, personnellement, qui a eu le plus d'intensité. Là. Ça a été toute une rencontre. Il faut dire, j'y étais également. Puis Talbot, on va dire. Talbot, dans cette rencontre-là, avait donné le but de la victoire. C'était en Puis plein ça. le but C'était égalisateur en plein aussi. ça. Il avait joué une 3e période, lui, là, à la hauteur de ce qu'il était capable de nous offrir. Là, Puis faut ce le dire. match-là, personnellement, en plus, moi, j'ai trouvé c'est le match pour les spectateurs, les partisans, le match qui était le plus émotif. Oui. On attendait dans l'aréna, là, ça criait. En tout cas, il y avait une gang là, qui criait « Doyon, Doyon », ça en était drôle. Là, tu sais, Ouais. ça a participé, ce match-là, ça a été le fun, ça a été une belle victoire. Une belle chimie entre la foule et les joueurs. C'est ça. Et comme tu dis, Doyon de Saint-Joseph, il faut le dire, c'est le gardien de but de Saint-Joseph. Il s'est fait crier après lui tout au long de la rencontre. Je ne sais pas, moi j'allais rentrer chez nous, là. Tu fermes le son, tu fermes les lumières, tu fermes tout, là, tu ne veux plus rien entendre. Là. Je me demande s'ils n'ont pas réussi à l'affecter à un moment donné. D'après moi, oui. Ça doit jouer un petit peu dans le cerveau. OK, on va regarder un peu le club local. Là. On va regarder, si tu veux, différentes positions. On va commencer par les joueurs de centre. Est-ce qu'il y en a qui ont retenu ton attention dans les joueurs de centre ou d'avant? De centre, moi, j'aime énormément le petit Drouin. Oui. Le petit Drouin, honnêtement, Yannick Drouin, là, honnêtement, là, c'est sa première année. Oui. Il vient des Beaucerons. Moi, je le calcule leader. OK. Je le calcule leader. Moi, j'aime ça quand quelqu'un arrive, qui revient sur le banc des joueurs après un but ou un mauvais jeu. Il arrive, c'est pas juste de fermer la porte fort puis donner un coup de bâton. Ça donner un coup de bâton. Tu sais, à quelque part, tu le vois, le non-verbal, là, Ouais. tu vois, quelque part, il prend ça à cœur, le petit Yannick. Là. OK. Joueur de centre. Un dominant dans sa position. Il prend ça. Oui, puis il a fini quand même premier compteur de la Ligue, Ben oui, de la Ligue, de excuse, l'équipe. d'équipe. Là. Ben oui. Première année, là. Parce qu'il faut dire que quand un gars comme ça revient, puis qui ferme la porte, puis qui crie, il y en a qui font ça pour essayer d'épater la foule, mais ils reviennent, mais c'est tout le long de la game qu'ils font ça parce qu'ils ne foutent rien. Tandis que lui, de son côté, s'il revenait enragé, quand il rembarquait, bien, il travaillait encore plus C'est fort. en plein ça. Il n'est pas question que je refasse 2 fois la même erreur si erreur il y a eu. C'est ça, c'est ça. OK. Il y a une vitesse, Yannick. Là. Oui. C'est au fond. Au fond, tout le temps. C'est parfait. C'est un motivateur pour le club. en Ben, c'est sûr, réalité. tu la regardes aller un peu. Là. Ouais. Ensuite, dans les ailiers. Les ailiers, bien, Jean-François Talbot. On peut Hey, le Talbot, dire. il m'a surpris. Honnêtement, là, je suis content que tu le dises, parce qu'il faut dire Talbot, c'est pas un genou de 22-23 ans. Non, il a une trentaine d'années, 33 ans, 33 ans. 33-34 ans, parce que, écoute, il a même âge chez mon fils, c'est pas dur, c'est ça. Puis que tu le regardes aller, puis il joue pas pantoute comme quelqu'un qui a 34 ans. Puis c'est un gars qui est assez pesant, une bonne grosseur. Il est lourd. Puis c'est un gars, moi, j'ai suivi le semi-pro, peu importe, depuis longtemps. Là. C'est un ouais. gars de série, ça, Talbot. Là. C'est mais C'est Parce un gars de que série. rappelons-nous à East Broughton, le tort qu'il a fait aux autres clubs, on allait voir les rencontres là-bas. Je vais vous dire qu'il y en a surpris plus qu'un. Il est tannant en série. C'est un gars de série. Fatigant. Il est fatigant. C'est pas dur. Tu sais, il y a du monde fatigant, mais lui, il est fatigant. Ça vient tannant à longue, là. Il ne te lâche pas. Puis en plus, il travaille, puis quand il revient au banc, bien, comme on dit, il motive en plus les gars parce qu'il montre que lui, il travaille, fait pareil comme Il y a de moi. quoi retenir, hein? Oui, oui. Bien, son père, écoute, là, son père Gordon Talbot, que l'on a connu avec les Jarreaux de la Beauce, capitaine, je veux dire, quand tu étais capitaine des Jarreaux de la Beauce, là, je peux te dire qu'il fallait que tu donnes l'exemple, puis il a su. Écoute, le père a su retransmettre à son fils cette attaque, cette fougue. On en a d'autres également. Le capitaine. Capitaine. Si on parle du capitaine. Oui, mais on va l'appeler M. Lessard. Monsieur Alors, Lessard. je l'ai rendu, on peut l'appeler monsieur. Là. Pas encore grand-papa le sort, mais il nous en voudra pas. Un poteur, un sniper. C'est incroyable. Il l'a encore. Oui. C'est quand même... Pour le remplacer, rappelez-vous à TVA, les rencontres qu'il y avait entre Québec et Montréal, il était le capitaine de Québec. Alors, vous savez maintenant de qui on parle. Puis, il a poursuivi encore dans la même lignée qu'il nous a montré à la télévision dans les matchs qu'il a joués.
il nous a encore montré qu'il savait où était le but, puis il sait où sont les trous également pour pouvoir marquer puis trouver le fond. Top du corner, filet. il sait ce qu'il est. Et c'est incroyable. Un très bon lancer du poignet. Il a encore de très bonnes mains, avouons-le, et également très travaillant. Oui. Mais c'est rare qu'il revienne au banc et qu'il n'ait pas essoufflé. Le joueur d'avant qui m'a surpris cette année, moi, c'est le petit Laflamme. Le petit Laflamme, oui, content. Je ne connais pas ce gars-là, pantoute ou presque pas. Il est autour du chapeau cette année. Là. Ben, à un moment donné, ben c'est le fun de découvrir de nouveaux joueurs aussi, parce qu'on a nos habitués, mais ça a une relève. C'est ça. Si on veut une relève aussi dans le domaine du hockey, comme tu le disais tantôt, le jeune, il est là, puis meilleur marqueur pour cette année. Puis c'est un gars qui va être longtemps avec Sainte-Marie. Sûrement. Là, c'est à souhaiter. Là. Sûrement. Fait que le jeune Laflamme, de ton côté, c'est une bonne découverte pour cette saison. Bonne découverte. Oui. Même en avant encore, il n'y a pas eu toute la saison. Mais personnellement, un joueur qui m'a fait lever de ma chaise, là, Oui. c'est le grand roi, le 71. Oui, ah oui. Tannant. Moi, le match qu'on était voir à Saint-Éphrem, là, c'est épouvantable. Un fatigant. Très, très, très fatigant. Très fatigant. Il Ah, faut que c'est là dans les séries. Oui. Ah oui, il faut que c'est dans les séries. Absolument qu'il soit là. Et, écoute, je ne sais pas qu'ils en veulent tout. Le jeu n'a pas encore commencé, qu'ils en veulent déjà. Oui. Ils Il est savent tannant. tout comment tannant, fatigant. Il faudrait qu'il y ait un micro sur lui, sur la glace, pour savoir ce qu'il se dit, et d'avoir de quoi qui se passe. Non, mais c'est un gars qui aime beaucoup faire à manger, donne des recettes. Oublie pas de mettre du sucre, des choses comme ça. Des choses sympathiques. À la défensive. Défensive. Ben, en avant, est-ce que tu avais encore quelqu'un que tu voulais signaler? Ou... Ah, il y a plusieurs bons joueurs, mais je t'ai nommé les joueurs qui m'ont le plus surpris. OK. Moi, le plus surpris, c'est ces trois-là. Là. OK. Mais c'est sûr qu'un qui nous a surpris là, énormément, c'est le petit Sam Landry. Là. Oui. C'est lui qui joue dans les Beaucerons. Là. Oui. Avoir joué l'année au complet, il finissait premier compteur. Là. Ben, c'est le fun, parce qu'on voit que les jeunes... 18 ans, là. 18 ans. 18 ans, c'est pas vieux, là, puis ça tombe avec des messieurs de 30 ans. là, C'est le cas de le dire. Quand on avait 18 ans, un gars de 30 ans, c'était un monsieur. C'est là. là. C'est plus tannant un peu. Très tannant, ce jeune-là. Oui. À la défensive. Défensive, pour moi, le joueur qui a la plus belle amélioration, le joueur qui mérite mon étoile, pour moi, c'est le Couture, le petit Couture à défense. Surprenant. Oui. Oui, surprenant. Couvre bien son espace. Puis, bon coup de patin, bon lancer frappé, surprenant. Oui. Couture, pour moi, là, il joue... Sortie de zone, il voit le jeu en avant de lui. Oui, ça va bien. Il Il passe sur le tape, ça va assez bien. Landry aussi va très bien à défense. Lui qui s'est fait démancher une épaule par Clich, là. Ouais. Il est revenu, il a manqué 5-6 games, il est revenu, puis j'ai resté surpris même, il revient, puis il est en forme. Il est en forme, puis il suit à parade. C'est en top shape, les gars, c'est surprenant. Ah, c'est bon, parce que ce calibre que je connaissais pas beaucoup, là. Ouais. Mais le calibre, il est bon, là. C'est surprenant. La LHBBF, là, je vais dire une chose, quand tu commences à suivre ça, puis tu regardes ça, tu te dis, attends un peu, là, il se passe de quoi là-dedans, là? Attends un peu. Il y a des gars, il y a des hommes. On va le dire, il y en a qui ont des méchantes pièces d'hommes aussi. Oui, pour ne pas en parler, on rencontre Saint-Éphrem dans les séries. Là. Oui. On va en avoir des hommes, là. Saint-Éphrem est équipé, là. Il y a du gros gars là-dedans. Il y a du gros, ils vont essayer de travailler fort, les autres, là, pour poursuivre plus loin. Mais on en parlera un petit peu plus tard en ce qui concerne la cédule pour les séries, parce qu'elle est sortie maintenant, là, la cédule pour le Giovannina, là. Côté défensif, on en a parlé d'un, de ce qu'il y en a d'autres. Landry, Allen, il a l'expérience, mais... Allen, il avait mangé un coup de poing sur le nez à un moment donné. Oui, c'est une méchante... passé, là. Mais c'est d'après où est-ce qu'on était ici, on l'a vu, nous autres, c'est la visière qui est arrivée dans le front, là. OK. J'ai une mare de sang gros comme une tuile, là. Oui. Une très grosse mare de sang, que tu disais quelque part, le gars, il a la face défaite, puis je l'ai vu à Saint-Charles, à la Binière, je veux dire, puis une petite cicatrice, mais des cicatrices de joueur de hockey. Mais dans le front, ça saigne, ça pas. Mais c'est l'arcade sourcilière, pas loin ici, là. Il y avait beaucoup de sang. Il a bien fait ça. T'as qu'à vouloir nous impressionner. Là, c'est bon à défense aussi, puis de l'expérience. Oui, mais j'ai trouvé qu'il. En tout cas, avait. J'ai trouvé qu'il allait mieux. Il a joué pour Saint-Henri, lui, il a joué pour le Binière. Fait que il n'est pas un genou qui commence, là, non. Il connaît le calibre. C'est ça. Il connaît le calibre correctement. Ensuite, est-ce que d'autres joueurs à la défensive? On en a deux. Est-ce que c'est tes deux principaux? Les deux principaux avec Allen, c'est mes trois principaux. C'est tes trois principaux. Maintenant, devant le filet. Écoute. Beau dilemme. Avouons-le. À un moment donné, tu aurais mis une chaloupe sur le fleuve. Tu avais la rive nord, la rive sud. C'est à peu près l'espace qu'il y avait entre les goalers. Avouons-le qu'il y a eu des faiblesses en début de saison à ce niveau-là. Je ne sais pas si les gars
ne connaissaient pas le calibre de jeu ou, en fin de compte, se déplaçaient pas rapidement, étaient rouillés ou quoi que ce soit. Mais la défense aussi, au début d'année. La oui, défense oui, aussi, tout au le début, monde c'était pas l'arrachait. numéro 1, là, ben oui. Tout le monde l'arrachait. Puis écoute, à un moment donné, j'ai dit, puis Lepage, j'ai jamais fait des crotons comme on a vu, des crotons se compter. Tu dis, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui se passe? Et là, par la suite, comme tu as bien mentionné en tout début, après 10 rencontres, ça s'est mis à. Ben voyons donc, les bons arrêts. Puis les gars étaient prêts à allumer. Des games de 35-40 lancés, il y en a eu, là. Il y en a eu que ça. Oui, il y en a, ils sentaient le caoutchouc en sortant, c'est le cas de le dire. Puis Crémaud-Tézon sortait pareil avec une victoire. Grenier, quand même, deuxième dans le classement pour les gardiens. Tu sais, c'est incroyable parce que quand on regarde le début de saison et la progression par la suite, là, c'est impressionnant de voir comment est-ce qu'on en est arrivé à ce niveau-là. Là. Bien, le sondage de la Ligue au début de saison, là, il y a un sondage où qui pensez-vous qui va gagner le championnat de la Ligue? Blablabla, c'est Saint-Joseph à 50 quelques %. Oui. Mais là, on était loin, là. Ben, loin derrière. Il fallait que tu tournes la page. On a fini voir deuxième. quelque part. On a fini deuxième. Tout le monde pensait que Sainte-Marie, ben, elle allait être les bons derniers, mais a quand même bien figuré. Tu sais, on avait des jours, comme on dit, on était déjà prêt à entendre des belles petites phrases habituelles. Ah, bon, on est content que vous soyez là, c'est un peu normal. Mais c'est pas ça pantoute. Sainte-Marie a bien tenu. L'entraîneur, ton appréciation de l'entraîneur, parce que là, le temps passe, là, mais ça me l'apprend, moi. Moi, je vais le mettre en deux parties. Première partie, je donnerais 60 sur 100. Un 6 sur 10, les 8 premiers matchs. OK. Puis je me suis C'était quoi l'attitude, la non-agressivité? Non-agressivité, c'était quoi, le changement de ligue trop rapide, pas assez rapide? Qu'est-ce qui dégageait? Moi, pour moi, c'est qu'est-ce que l'entraîneur dégageait. C'est sûr qu'on est un petit peu de la génération des Michel Bergeron et tout ça. Puis dans la Ligue, on a vu des fois des entraîneurs passer on va brasser à ça. dans le semi-pro. Là. Mais au début de saison, qu'est-ce qu'on fait là? Puis moi, le déclic que j'ai eu personnellement, c'était à Saint-Charles. OK. À Saint-Charles, à peu près le 12e match, 11-12e match, Saint-Charles, on peut flatter la tête des joueurs. OK. Fait que là, je me suis aperçu, j'ai dit, hey, Fred, il connaît son affaire. Là, tu le veux à l'œuvre. On l'entendait parler. On l'entendait parler, là. Non, Okay. Ah, c'est le fun, ça. À Saint-Charles, c'est la meilleure place pour voir vraiment la qualité d'un entraîneur. OK. Voir s'il est allumé ou pas. Il est allumé. suit la game. Ah, il était allumé, là. Puis il connaît ses joueurs. C'est en plein ça. OK. Ça fait qu'on lui donne une bonne note en ce qui concerne l'entraîneur. Oh, les 15 derniers matchs, on peut dire, moi, j'ai pas de gêne à dire. Je lui donne un beau 8,5 sur 10. Là. OK. Saint-Ephraim s'en vient, là. Oui. Il y a quoi qui va avoir l'air, là? Les séries s'en viennent, là. Ça commence en fin de semaine, là. Vendredi à 20h45 à Sainte-Marie, samedi à Saint-Ephraim et samedi le 14, on est de retour à Sainte-Marie. Bon, le premier match vendredi cette semaine à Sainte-Marie. Ça devrait être quoi? Bien, Saint-Ephraim, il brasse. Il brasse, mais j'ai été à la pratique du Giovannina vendredi soir passé. OK. À Sainte-Marie. Puis les joueurs, première pratique que les joueurs travaillent fort comme ça. Okay. Un système de jeu pour de la pratique. Pas une pratique pour s'amuser. Là. Il y avait un système de jeu pour se pratiquer. Okay. Ça a patiné durant 1h30. La bière était sûrement bonne après la pratique. Ça veut dire ça qu'on est prêt pour les séries? J'imagine que oui. Oui. C'est à souhaiter qu'il aille loin parce qu'après ça, Saint-Joseph, tout le monde souhaite en réalité une victoire de Sainte-Marie puis une victoire de Saint-Joseph de son côté pour qu'on connaisse une finale Saint-Joseph-Sainte-Marie. D'un rayon de 25 km, on va avoir du fun. Oui, monsieur. Hey, Fabien, merci beaucoup d'être venu nous voir. On l'apprécie beaucoup. Puis on va souhaiter que les séries, ça aille loin en ce qui concerne le Giovannina. J'espère. Oui, c'est à souhaiter. On va souhaiter des belles séries. Merci. OK, merci Fabien. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Voilà, c'est tout ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci beaucoup à Fabien Beau d'être venu nous rencontrer. Et moi, de mon côté, je vous dis, regardez, la température s'améliore, 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 s'améliore. Gênez-vous pas, allez mettre votre nez à l'extérieur et surtout, faites du sport. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue.
Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. J'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue.